Salut à tous, bienvenue sur midioolympique.fr. On est là pour parler d'actualité et après le titre du Stade Toulousain, c'est le 15 de France aujourd'hui qui nous occupe un peu. L'autre actualité de ce début de semaine avec Jacques Brunel qui a dévoilé la liste pour la Coupe du Monde. Elle est en train d'apparaître à l'écran pour vous. Alors, il y a 31 noms, plus 6 noms de réservistes. Alors, il y a déjà des gros coups quand même tentés par le sélectionneur. On peut noter les présences de Guitoun, de Setiano, de Mouvaka qui n'étaient pas forcément attendus, les retours de Slimani ou Machno, et les absences très marquantes de Mathieu Bastaro ou de Morgan Parra, par exemple. Alors on va essayer de débattre avec Léo qui est là et Nico aussi sur des faits marquants quand même de cette liste et puis des différentes rubriques qu'on a préparées pour vous. Alors peut-être la première chose qui nous a, nous en tout cas, marqué, c'est l'allègement en poids de ces joueurs retenus pour le Japon et le rajeunissement en âge. Alors je démarre peut-être avec Nico. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard justement pour alléger, pour rajeunir le groupe ? Trop tard, je ne sais pas, parce que le rugby français reste dans cette chimère qu'on peut revenir en 2 mois et demi de préparation et qu'on peut se préparer en 2 mois et demi. Après, on n'avait pas eu des résultats exceptionnels, donc il n'est jamais trop tard quand on perd pour changer. Léo, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est logique en tout cas d'en arriver là ? On révolutionne une équipe qui perdait, donc à partir de là, on prend quand même pas un énorme risque. Il y avait pas grand-chose, voire rien à la sortie du dernier tournoi. Voilà, on tente au moins quelque chose. Donc dans ce sens-là, c'est au moins positif. C'était un rajeunissement qu'on avait déjà vu pendant le tournoi avec Félix Lambé qui avait pris de l'importance, notamment aussi avec Thomas Ramos, Romain Tamac. Donc c'est aussi une logique, on est sur une continuité. On n'a aucun acquis à perdre. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas d'acquis dans cette équipe, donc il n'y a rien à perdre. Et quand on parle peut-être d'allègement en termes de poids, est-ce qu'on peut y voir une patte Fabien Galtier peut-être ? Elle est assez évidente, ouais. On sait que c'est quelque chose qu'il prône. Effectivement, la disparition, on va en reparler tout à l'heure, mais de Bastaro, de Willem C qui n'est que réserviste, de Antonio, de tous ces joueurs-là qui sont des forts tonnages, un peu plus en difficulté dans le déplacement, les voir sortir du groupe, oui, il y a un effet Galtier assez clair. Et pour en finir avec ce thème, est-ce qu'on ne serait pas aussi en train de se projeter déjà sur 2023, Nico ? C'est évident qu'on va peut-être travailler un peu au-delà de cette Coupe du Monde, avec des jeunes. On a fait un pari sur les jeunes, sur des joueurs qui seront susceptibles de faire encore 4-5 ans jusqu'en 2023 et pourquoi pas même encore plus loin. Donc c'est un pari sur l'avenir, un pari aussi sur l'enthousiasme, sur la fraîcheur. Ça rappelle un peu le Stade Toulousain qui est champion cette année. Voilà, peut-être que le sélectionneur a voulu surfer sur une vague de dynamisme et d'enthousiasme. Et on s'est aussi peut-être souvenu de 2015 où le fort tonnage, où on pensait qu'en prenant des garçons de poids et en faisant de la préparation physique à outrance, ça allait permettre de compenser un certain déficit en termes de jeu. Ça n'avait pas été le cas, donc on tente un pari. Mais la bonne nouvelle, elle est là, c'est qu'au moins on peut se projeter vers quelque chose en termes de jeu avec ce groupe-là. En 2015, le pari de la prépa physique, on va rouler sur tout le monde. On se rend compte que les autres nations aussi, quand même c'est assez bête à dire, mais elles font aussi 3 mois de préparation et on roule sur personne à la sortie. Donc au moins, on a une équipe qui est plutôt calibrée pour jouer au rugby. Il va falloir tout mettre en place, le délai est court, ça ne va pas être facile, mais il y a quand même un pari qui est tenté et qui paraissait nécessaire. Bon, un nouveau profil de joueur en tout cas qui fait une victime vraiment marquante, c'est Mathieu Bastaro, qui était quand même le vice-capitaine de cette équipe de France, responsabilisé par Jacques Brunel. C'est un coup de tonnerre, Nico. C'est un coup de tonnerre. Après, les gens, bien sûr, certains, les pro-Bastaro vont être forcément déçus, mais on entendait toute la France du rugby aussi appeler au retour de Sofiane Guitoun en équipe de France. Donc le retour de quelqu'un fait forcément une victime. On pensait que ça allait pas être peut-être forcément Mathieu Bastaro, vu son statut d'un peu de sauveur l'année dernière dans le tournoi quand il revient face à l'Italie après 2 défaites et la fameuse virée d'Édimbourg où on ne sait plus avec trop quelle équipe on va jouer. Mathieu Bastaro arrive et remet un peu d'ordre. On pensait que ça lui suffirait à être dans la liste pour le Japon, ce statut de papa, de gardien du temple. Bon, au final, le jeu a primé sur la vie de groupe. Oui, est-ce qu'il est victime du retour de Guitoun alors ou est-ce qu'il est victime de son profil de jeu ? Non, il est victime, je pense, de son profil de jeu, très sincèrement. Après, pour moi, la problématique, c'est pas de savoir Bastaro ou pas Bastaro. Il y a un parti pris qui est fait sur de la vitesse et forcément, il colle moins dans ce rugby-là par rapport au dernier tournoi. Ce qui est marquant, c'est le manque de cohérence, c'est de le faire revenir et de le réclamer et de l'installer comme cadre du groupe, vice-capitaine, ces choses-là, et 4 mois après de le tuer. Le vrai côté choquant de cette affaire, il est là. Après, Mathieu Bastaro, on le sait, dans une case très particulière au centre du terrain, cette case-là ne convient plus. Ok, mais là on voit que tout ce qui a suivi le tournoi, les changements dans le staff et ces choses-là, ça apporte quand même un problème de lisibilité et de cohérence. Il y avait déjà eu un avertissement pour Mathieu Bastaro. On se souvient que le premier match du tournoi des 6 nations cette année, il était remplaçant.
ou même en tribune. Ouais, il est en Non, tribune. En tribune, hein. Donc on avait fait le parti de la vitesse, ça n'avait pas marché pour une Mais si, petite ça avait erreur. marché, c'est notre Ça avait meilleur marché, mi-temps. mais pas en termes de résultats. Ouais, mais c'est notre Et, meilleur mi-temps n'empêche de l'air Brunel, la première mi-temps Oui. du Pays de Galles. Et donc là, on l'avait rappelé une semaine après. En Angleterre. Oui, il y avait eu un coup de frein à main ou un virage à 90. Bon là, au moins, on sait qu'on ne pourra pas faire marche arrière au mondial. Non, En là, tout c'est cas, réglé. on n'a pas fini de débattre autour de ce cas, à mon avis. Peut-être on va débattre aussi autour du cas de l'ouvreur du 15 de France. Alors, bien malin Ouais. celui qui sait qui sera l'ouvreur du 15 de France. On a terminé le tournoi avec Romain Tamac. Problème, Romain Tamac ne joue pas 10 en club au Stade Toulousain. Il avait même perdu sa place dans le 15 de départ du Stade Ouais, Toulousain. même au centre. Et l'autre ouvreur de ce groupe, c'est Camille Lopez, qui nous a pas franchement rassuré sur sa finale de top 14. Léo, qui pour mener le jeu du 15 de France au Japon? C'est vrai que là, c'est pas très enthousiasmant tout ça. C'est vrai que Camille Lopez est complètement passé à côté de sa finale et de ce point-là, n'a pas rassuré. Romain Tamac est un jeune joueur, hyper talentueux, mais très inexpérimenté au poste d'ouvreur. J'ai envie de dire que Brunel a donné quand même quelques pistes ce matin en disant le seul joueur français titulaire en club, c'est Camille Lopez. À partir de là, ça ouvre quand même une perspective. Il a fini le tournoi par contre avec le Tien Tamac. Oui, c'est un poste où on est quand même assez faible en quantité en tout Il cas. a Et est-ce- presque failli dire que c'était des choix par défaut, Jacques Brunel. Il n'est pas a passé dit, très loin. Oui. regardez qui joue dans le championnat de France Non, à ce mais- poste-là. C'est vrai. Et alors justement, est-ce qu'on pourrait pas s'attendre peut-être à une petite surprise quand on voit que Antoine Dupont ou Thomas Ramos au Stade Toulousain portent souvent ce numéro 10 où ils passent en cours de match? Est-ce qu'ils ont franchement des cartes à jouer aussi à ce poste d'ouvreur Alors Thomas Ramos au Stade Toulousain a été replacé pour une question de blessure de Zach Holmes et parce qu'il y a un phénomène Chelsea Colby à l'arrière. Donc c'était aussi un choix parce qu'il fallait Ramos Il sur fallait le leur terrain. buteur. Après, en équipe de France, est-ce qu'il y a un 15 déjà qui s'impose pour pouvoir se dire on n'a pas besoin de Ramos à l'arrière? Ça va déjà être ça la première question pour savoir s'il peut être ouvreur. Par contre, l'option d'Antoine Dupont à l'ouverture, je pense que tout le monde a vu que quand il passe à l'ouverture, en tout cas en cours de match avec le Stade Toulousain, c'est souvent gagnant. Moins quand il débute. Alors, il faudra voir si on prend le risque de le faire débuter. Mais Antoine Dupont, effectivement, peut jouer aux deux postes de la charnière. Moi, personnellement, j'y crois pas trop, hein, ni l'un ni l'autre, très franchement. Dupont devrait être titulaire à la mêlée, ça paraît aujourd'hui assez logique. Thomas Ramos, effectivement, a été remplacé à l'ouverture un peu par défaut quand même à Toulouse, à Colms absent. Colbé, de toute façon, à l'arrière, et il fallait un buteur, donc on l'a mis là. Il n'a pas été étincelant quand même en phase finale. Thomas Ramos, il a même été plutôt faible en demi-finale, mieux en finale, c'est vrai. Non, elle paraît quand même un petit peu risquée, voire assez suicidaire, l'option Thomas Ramos en 10 pour un mondial. On va regarder ce qu'il y a en face et on va trouver des Owen Farrell, des Johnny Sexton, des Boden Barrett, des Nicolas Sanchez avec l'Argentine qu'on va Des garçons affronter installés. qui sont installés Oui, depuis 4 voire plus. Non, mais c'est pour ça que c'est Donc, la seule option qui peut être crédible, c'est celle d'Antoine Dupont. Ouais, mais qui paraît partir légitimement numéro 9 titulaire. En tout Mm. cas, on regarde sa finale et on regarde sa fin de saison, ça paraît très logique. Alors, une autre chose qui interroge, la grande question, quel leader pour ce 15 de France? Parce que en se passant de Mathieu Bastaro et de Morgan Parra, qu'on avait fait revenir comme le Messi pour Qui le étaient les dernier deux tournoi, vice-capitaines, ouais. on a l'impression qu'autour du capitaine Guillaume Gardot, il reste plus grand monde. Alors peut-être qui? Louis Picamol? Non, moi je pense qu'il faut chercher plutôt chez les jeunes. On sait que la tentation avait un peu émergé pendant le tournoi de sortir le capitanat à Guirado, de lui enlever en tout cas. Et c'était beaucoup le nom de Poirot qui revenait, donc je pense qu'on peut regarder de ce côté-là. Le nom d'Ituria avait circulé dans les futurs cadres également. Chez ces joueurs-là, à mon avis, il faut jeter un œil plutôt plus que Louis Picamol ou les anciens, puisqu'il y avait quand même une volonté de bordurer un peu les Surtout anciens. que Jacques Brunel a confirmé donc, que Guillaume Guirado resterait le capitaine, Oui. mais il a bien précisé du groupe. Oui. Donc ce qui veut dire que ça va être certainement le capitaine de vie, celui qui va rassembler autour de lui. Est-ce qu'il sera tout le temps sur le terrain? En tout cas, comme Jacques Brunel l'a dit, on peut s'attendre peut-être à ce que le talonneur de l'équipe de France soit un peu contesté. Que la Mais- préparation va compter à ce poste-là. Est-ce qu'on peut avoir peur, par exemple, légitimement, de manquer de caractère dans ce groupe-là? Ou au contraire, les absences d'un Bastaro ou d'un Parra, ça va permettre à des jeunes caractères de s'affirmer? Je crois surtout que la question du leadership, peut-être que c'était une question d'avant. D'autres fois, on le voit avec le Stade Toulousain où les jeunes ont pris le pouvoir. Il y avait Yoann C'est une Huget forme de après. leadership, hein, après. C'est Oui, une forme de leadership différent, mais c'est une forme de leadership autour de la fraîcheur, de l'enthousiasme, ça Oui. existe aussi. Hein. Yoann Huget disait j'avais envie de claquer mes coéquipiers à la veille de la finale parce qu'en fait ils sont confrontés à une génération qui aborde le rugby de manière différente et ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur tape derrière la tête tout le temps pendant une semaine. Donc à ces jeunes-là de montrer qu'entre eux ils arrivent à trouver une alchimie. Quoi. Voilà, autre point à noter, c'est que Jacques Brunel a décidé donc d'annoncer un groupe de 37 joueurs, mais de définir déjà qui seront les 31 qui partiront à la Coupe du Monde et qui seront les 6 réservistes en cas de blessure. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un bienfait de nommer les réservistes à l'avance et qu'ils sachent
ce qui les attend. Moi, je trouve ça un petit peu dommage pour 2 raisons. Alors, effectivement, ça lui soulage peut-être un problème qui est d'annoncer au 6 à fin août qu'ils ne vont pas au Japon. Très sincèrement, ça fait partie de son rôle. À la limite, il ne devrait pas s'en soucier, c'est son boulot. Il s'est enlevé ce poids-là. Je trouve qu'il y perd plus qu'autre chose dans la gestion de son groupe parce qu'il perd une émulation déjà. De A37 avec une certaine compétition, les mecs ils vont se tirer vers le haut, ils vont se tirer la bourre, donc se tirer vers le haut pour arriver en pleine bourre à la Coupe du Monde. La deuxième chose, c'est que les choses étant installées comme ça, si on est un petit peu tordu, on peut imaginer que les oppositions à l'entraînement vont être un petit peu chaudes. Les gens qui savent qu'ils n'iront à la Coupe du Monde que s'il y a un blessé, on peut avoir des oppositions un peu tendues. Oui, après les 6, là, il ne faut pas qu'ils le prennent. Je pense que s'ils arrivent en faisant la gueule à un Marcoussis, ça ne va pas le faire. Mais Ils ne vont pas arriver tout sourire. Hein. Mais il suffit qu'ils ouvrent quelques livres d'histoire du rugby, ils vont bien voir que les 31 qui commencent la préparation ne sont pas les 31 à l'arrivée. Ouais. Surtout qu'on a quelques joueurs déjà blessés. Oui, et puis j'allais dire que même on en a 37 aujourd'hui, il y a peut-être un 38e nom qui partira et qui s'envolera pour le Japon. Ouais, avec 2 blessés au même poste. Ouais. Oui, avec 2 blessés au même poste, ça commence déjà au poste que tu le disais, au poste de pilier droit. On voit qu'on commence la préparation déjà avec Demba Bamba, où on ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir s'entraîner. Et qu'est-ce qui a prédominé dans ce choix des réservistes? Parce que quand on voit des profils comme François Cros ou Charles Olivon qui ont fait des super fins de saison, est-ce que c'est l'état de forme du moment qui a fait la différence? J'ai l'impression, parce qu'on le voit aussi avec Vincent Rattez, qui n'était pas dans la liste des 65, qui lui n'avait pas reçu le programme. On espère qu'il n'a pas pris de billet d'avion pour partir en Maldives ou quelque part. Mais en tout cas, il n'était pas dans les 65. Il fait une super fin de saison avec La Rochelle, notamment aussi en Coupe d'Europe. Ouais. Et donc il est appelé en tant que réserviste, c'est normal. François Cros, finale extraordinaire, il est aussi dans la liste, il n'y a rien à dire. Olivon, il aurait pu même être au-dessus, François Cros. Ça n'aurait pas été scandaleux qu'il soit dans les 31. Très franchement, les phases finales qu'il fait, respect. Charles Olivon aussi, on pensait en début de saison, on ne savait pas s'il allait rejouer au rugby. Il fait quand même une fin de compétition intéressante. C'est un pari. Oui, c'est des paris sur la liste. On peut peut-être juste se dire Will MC, un réserviste, par rapport aux autres, on se demande quel est l'intérêt. Si on le sort, autant le sortir complètement comme on a fait pour Parao Bastaro. Je ne vois pas trop l'intérêt de Will MC effectivement sur la liste cachée. Et alors en parlant de paris, on va en arriver au dernier point qu'on va un petit peu développer, c'est ces fameux blessés. Alors Demba Bamba, il y a Arthur Eturia qui nous a un petit peu inquiété sur cette finale pour laquelle il a déclaré forfait. Est-ce que le staff ne prend pas un risque quelque part? Parce que nous, on est un petit peu dans l'incertitude sur ces cas-là, en les retenant dans les 31. Surtout, le sélectionneur Jacques Brunel n'a pas été très rassurant concernant les 2 noms cités ce matin. C'est-à-dire que Bamba, il affiche qu'il devrait reprendre le rugby avant la fin des matchs amicaux, sachant que le dernier, c'est le dernier week-end d'août. Donc ça fait tard pour quelqu'un qui va jouer une Coupe du Monde de reprendre le rugby si tard. Ce qui maintient aussi une forme d'incertitude quand même sur sa participation à la Coupe du Monde. Il reste un point d'interrogation. Et quant à Arthur Eturia, il y a plusieurs informations qui ont circulé. Jacques Brunel ne s'est pas montré très ferme sur le sujet en disant j'ai d'autres informations que vous, ça ne serait pas une désinsertion, ça serait une blessure à l'insertion. On joue sur les mots, on a vu des démentis plus formels quand même. Donc oui, il y a une part de risque qui est prise. Alors historiquement, c'est toujours le cas. Il y a toujours des joueurs qui rentrent blessés dans la préparation. Ces deux-là, on parle quand même de blessures qui pourraient être potentiellement assez sérieuses. Ouais. Et on parle de joueurs qui étaient titulaires indiscutables lors du dernier tournoi. Et qui seront titulaires à la Coupe du Monde. Dans une préparation, je crois que d'autres sélectionneurs l'ont dit avant. Je pense à Marc Lévremont qui en 2011 avait beaucoup de blessés à Barcelone. Les 3 piliers gauche, Marconnet, Barcela, Domingo. Exactement, qui commencent tous la préparation de blessés. Et ils avaient un peu traîné ça comme un boulet. Les semaines passées, en fait, il fallait dire il revient mardi prochain, et finalement c'était une semaine après, il revient. Ça avait un peu plombé l'ambiance de la préparation, donc il faut faire aussi attention à ça, à l'esprit de groupe qui peut se créer. Si les joueurs sont à l'infirmerie pendant que les autres sont sur le terrain, ça ne fait pas la même... Puis sur ces 2 joueurs-là, on touche vraiment 2 titulaires en plus. Il y avait assez peu de doutes concernant leur présence dans un 15 de départ type, que ce soit Eturia ou Bamba. Et l'autre incertitude, elle concerne Bernard Leroux, qui pour un plaquage dangereux a une suspension. Il a raté les phases finales avec le Racing, il est encore suspendu. Pourtant, Jacques Brunel a décidé de l'amener dans le groupe. Alors ça, c'est moins grave que pour les blessés, je pense, parce que déjà, Leroux, ça fait très longtemps qu'il est en équipe de France. Maintenant, il était déjà très sollicité depuis les 2 derniers mandats, avant que Jacques Brunel lui fasse aussi confiance. Là, je pense qu'il y a moins d'incertitudes. Ils connaissent ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Ils l'ont déjà vu en Nouvelle-Zélande, par exemple, face à l'adversaire que tout le monde veut affronter. Donc, Bernard Leroux qui ne dispute pas les 3 matchs amicaux, c'est pas très important, je pense. Non, surtout qu'on sait que là, pour le coup, lui, c'est quelqu'un qui se prépare bien physiquement, c'est un athlète. Il est assez clair qu'il va être utilisé, je pense, uniquement en 2e ligne.
où il avait vraiment donné satisfaction pour le coup en Nouvelle-Zélande, où il est déchargé un petit peu de tout ce qui est jeu offensif et jeu avec ballon, et on le voit plus dans les tâches de l'ombre, et là il est excellent. Ouais, je suis un peu moins tracassé par son cas que par celui de Bamba On Iturria. sait que c'est pas Bernard Leroux sur qui le jeu va tourner. Quoi. Non, Ça va non. pas être la plaque tournante de notre jeu, donc il est Ça pas sera là pas pour lui ça. l'ouvreur, hein, au Japon. Non, voilà, donc même s'il fait pas les 3 matchs amicaux, mais qu'il s'entraîne avec le reste de l'équipe sans aucun problème physique, Ouais, puis contrairement aux autres, c'est pas très grave. c'est un joueur qui physiquement est prêt, pas de souci. Ok, ben merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions. J'espère que vous en savez un petit peu plus désormais sur cette liste dévoilée par Jacques Brunel. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.